Si je devais repartir depuis le tout début avec seulement 0,1 Solana à mon nom, voici exactement ce que je ferais pour transformer ce mini portefeuille en quelque chose de très gros. Maintenant, comment transformer 0,1 Sol? C'est à peine 19 ou 20 $. Comment en faire quelque chose de gros? Notre problème principal, c'est qu'on a un petit capital, ok? 0,1 Sol, en vérité, c'est pas grand chose. Et oui, c'est possible de monter 0,1 Sol jusqu'à 10, 20, voire même 100 Sol. Mais par contre, en termes de temps, c'est pas du tout efficace. Exemple, si tu prends 10% de profit sur 0,1 Sol, tu fais environ 2 $ de gain. Alors que sur 2 Solana, un trade à plus 50% va carrément te rapporter un Sol, soit environ 200 $ au prix actuel. Moralité, avec un trop petit capital, tu vas passer des heures pour gratter des miettes. Et c'est pas efficace en termes de temps. Quand on a un petit portefeuille, il y a un truc qui est très important à prendre en compte, c'est l'importance du risk management, ok? C'est littéralement la compétence la plus cruciale. Grosso modo, gérer son risque, gérer ses pertes en fonction de ses profits. Gérer son ratio de perte par rapport à son ratio de profit également, ce qu'on appelle le risk reward. Même un bon trader sans gestion de risque finit par tout rendre au marché. J'aime bien dire un truc aux élèves que j'accompagne, c'est que faire de l'argent sur le marché des meme coins c'est pas compliqué, mais le garder c'est une autre tâche. Donc apprendre à gérer le risque, c'est la première étape avant de vouloir multiplier son portefeuille. Il y a quelques solutions pour grossir rapidement son capital de départ. Mon conseil c'est de farmer les bonus d'exchange, ou même les airdrops legit sur Twitter. Tout ce qui est bonus d'exchange, chez Coinbase, Kraken, Gemini, et j'en passe. Ces plateformes offrent 50 à 100 $ de bonus en crypto à l'inscription. Le gros avantage de cette technique, c'est que c'est littéralement de l'argent gratuit, donc t'as même pas le stress de trader. Autrement, les airdrops officiels de gros comptes Twitter, vous mettez votre adresse en commentaire, ça coûte rien, et parfois vous pouvez avoir des tokens qui ont une valeur et qui tombent directement dans votre wallet. Maintenant que tu as un bon capital, tu vas rentrer dans la phase d'apprentissage. Je vais donner un conseil qui est complètement à contre-courant de tout ce qui est dit sur YouTube, généralement pour les débutants, mais je vous conseille pas du tout le paper trading. Le paper trading, c'est quoi? C'est généralement via des bots, on trade avec de l'argent fictif sur des charts, ok? Pour éviter de cramer son portefeuille. Alors dans l'idée, je comprends, mais il y a un gros problème, c'est qu'en tradant avec du faux argent, la gestion des émotions, vous la retrouvez pas. Et les émotions, la discipline, ça fait vraiment 50 à 60% des performances d'un trader, en tout cas sur le long terme. Ce que je vous conseille donc, c'est de mettre des tout petits montants quand vous êtes dans votre phase d'apprentissage. Même si c'est 1 $, 2 $, peu importe, c'est pas grand chose, mais l'objectif, c'est au moins de ressentir ce frisson de mettre de l'argent qui nous appartient. Après, le processus, il est simple, vous apprenez de vos erreurs sans perdre de vrai capital. C'est un énorme avantage aujourd'hui de faire ça. Je vous conseille vraiment de faire ça au début, ça va vous apporter un énorme edge par rapport à plein de traders. Maintenant, quand trader avec du vrai capital? Une fois que tu as 3, 4, 5 Solana sur ton wallet, mon conseil c'est de risquer 5 à 10% de ton wallet. Généralement, les influenceurs aiment bien te dire, oui, mais 1% de ton wallet par trade et tout. C'est vrai, mais avec 3 Solana, les gars, vous faites quoi? Vous mettez 0,03 Solana par trade, ok. Vous faites un x2, vous gagnez 8 €. C'est long, c'est chiant, c'est pénible, c'est pas gratifiant. Qui plus est, les plateformes de trading comme Axiom ont forcément des frais de fonctionnalité quand vous achetez, quand vous vendez, et donc finalement vous gagnez pas grand chose. Donc mon conseil, c'est de diviser votre capital par 10, par 20, donc de mettre par exemple 0,15 Sol, 0,3 Sol, 0,5 Sol maximum si vous avez 3 Solana, mais vraiment pas plus. Avec un plus gros portefeuille, clairement tu vas être à l'aise pour trader. Tu vas mieux trader parce que tu vas plus avoir la peur de tout perdre. Sur un wallet à 0,1 Sol, tu perds 0,1, bon bah voilà, ton wallet il est mort. Alors qu'avec 3 Sol, tu perds 0,1 Sol, bon t'as perdu 1/30 de ton wallet, c'est pas grand chose. Également, soyez intelligent dans votre trading. J'aime bien dire un truc, mais c'est que les meilleurs traders, c'est ceux qui tradent peu, mais bien. On privilégie la qualité à la quantité. Les meme coins, le problème, c'est que c'est un marché où il y a plein d'opportunités, ok? Il y a plein d'argent et il y a plein de meme coins qui performent. Des coins organiques et parfois même des coins farm, scam, enfin bref, il y a toute une flopée de coins un peu pourris. Et ce que j'aime bien dire également, c'est que tous les meme coins ne se valent pas. Il y a des meme coins qui sont juste bien, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont excellents, il y en a qui sont vraiment bien. Et nous, ce qu'on veut, c'est trader des meme coins qui sont tout en haut du panier. Donc ne sélectionnez pas n'importe quoi, juste pour trader, parce que ouais, pendant 2 heures, le marché me donne rien à trader. Non, patientez, la patience, ça va être votre plus grande qualité dans ce marché. Niveau mindset et stratégie, la psychologie est presque plus importante que la technique. Vous aurez beau développer la meilleure technique, la meilleure stratégie, les meilleures compétences, la meilleure analyse de chart, oui, parce que ça marche, hein, les analyses de chart, contrairement à ce que les influenceurs veulent vous faire croire, si vous n'avez pas le mental qui va avec, vous n'y arriverez pas. Évitez le FOMO, c'est un meme coin part sans vous, s'il commence à pumper et que vous n'êtes pas rentré, ne rentrez pas à l'ATH, ne rentrez pas à la fin du pump, ne surtradez pas également, prenez vos 2, 3, 4, maximum 5 trades par jour, une fois que vous avez fait vos profits, arrêtez. Et si vous êtes en perte, pas grave, allez vous coucher, le lendemain vous irez récupérer vos pertes. Donc, ne pas FOMO, ne pas surtrader et ne pas acheter n'importe quoi. Comme dit précédemment, uniquement les meilleures opportunités, tout le reste qui est moyen ou à peine bon, on les évite. De votre côté, concentrez-vous sur les coins avec beaucoup de hype, qui montent assez rapidement, avec pas mal de volume, avec des whales, des KOL qui rentrent. Généralement, c'est un même coin, il a pas explosé au bout de la première heure, il va rarement exploser après. Alors, ça arrive, ok, mais s'il atteint pas sa migration après 1 heure, 1 heure et demie, allez maximum 2 heures, généralement c'est que le coin il est pas terrible, ou alors qu'il était extrêmement manipulé au départ, et que tout ce qui est insider ont dû sortir du même coin avant qu'il soit repris. Concentrez-vous sur les mêmes coins qui démarrent très rapidement et très fort. Également, concentrez-vous sur les grosses narratives. Il y a plein de mêmes coins de chiens et de chats bidons un peu qu'on voit tous les jours, mais vraiment, ce qui attire
attire l'attention sur le marché, c'est les coins originaux, ou alors créés par des gros devs, type Fartcoin, Useless Coin, etc. Moi ce que j'aime bien trader, c'est les mêmes coins avec des forts concepts, une grosse communauté autour, généralement sur Twitter, un concept fort, avec une bonne image de token, c'est vraiment ces mêmes coins là que je vous recommande de spammer. Rappel encore une fois, toutes les opportunités ne se valent pas. En termes de gains, je vous recommande clairement de pas viser la lune. Il y a plein de débutants qui commencent et qui veulent choper directement le x8, le x10, le x15. Les gars, je vous le dis, ça va vous arriver à un moment donné, ok, mais la vérité c'est que c'est pas régulier. Mieux vaut viser des x2, x3, x4, allez maximum x5 que de tenter la lune, finalement de ne rien vendre et tous les profits que vous aurez pu faire, vous les rendez au marché. Mon conseil c'est donc de spammer les plus 100%, plus 150, plus 200, même plus 300 pourquoi pas, et après potentiellement si vous croyez vraiment au même coin, de garder ce qu'on appelle un moonbag, ok? Donc au lieu de vendre 100% en x2, x3, vous vendez uniquement 75-80% et vous laissez 20% courir au cas où le même coin performerait énormément. C'est ce que je fais très souvent, ça me permet de sécuriser mes profits et après de temps en temps j'ai des bonnes surprises quand les mêmes coins y partent à des millions et des millions de market cap. Technique que je vous recommande au niveau de vos entrées, attendez que le chaos se termine, puis ensuite envoyez votre argent sur la charte. Ma technique c'est d'attendre la fin du chaos initial, ok, quand il y a une forte volatilité, du pump, du dump, puis entrer quand ça se stabilise. Vous visez des petits multiples ou alors vous pouvez même scalper et directement vous sortez en profit, au lieu de swing trading et de risquer que le coin replonge. En termes d'outils de communauté, clairement utilisez la plateforme Axiom, ok, vous la voyez depuis le début de la vidéo, c'est la plateforme de référence en trading de meme coin. Il y a plein de plateformes, Photon, Bullix, Nova et tout, mais d'après moi, Axiom c'est vraiment la plus évoluée et de très loin. Et surtout, elle, contrairement à d'autres, elle draine pas des wallets. Voilà. Mais je dirais rien de plus. Axiom, ils ont vraiment un wallet tracker en plus qui est aux petits oignons. Vous pouvez traquer des KOL, des développeurs, des insiders, des portefeuilles performants, qu'ils soient petits ou gros, et ça c'est complètement boosté pour repérer les nouveaux coins chauds. Également, si t'es intéressé, j'ai un accompagnement où je t'apprends de A à Z comment trader les mêmes coins, ok? Mes versions expertes, t'as une garantie de résultat avec l'accompagnement. Je t'accompagne jusqu'à ce que tu obtiennes ta rentabilité. Et même après, le coaching il est à vie. L'objectif c'est que tu fasses tes premiers 5000 € par mois stables en tradant les mêmes coins. Et après on peut même viser plus. Si t'es intéressé, envoie-moi un message sur Telegram comme à l'écran, ou alors prends un appel Calendly avec moi, il y a un lien en description. Ce que je vous conseille également c'est d'aller trader les mêmes coins en migré, ou les mêmes coins qui ont déjà migré, index screener, donc une bannière avec une forte communauté, ou alors même les mêmes coins encore plus évolués à 1-2 millions de market cap. Vous pouvez faire des x2, x3, x4 tranquillement et proprement, sans vous soucier de la grosse volatilité des low cap. Je vois trop de débutants aller dans les new pair dès le départ, dans les mêmes coins à 15-20k. Oui les gars, ça peut marcher, mais quand vous commencez, clairement vous allez vous brûler vos ailes. Ça demande vraiment pas mal de réflexes, de réflexion, donc faites attention. Mais globalement, vous pouvez transformer un mini portefeuille en gros capital. Mon conseil en termes de mindset, il est très simple. Vous tradez uniquement les très bons coins. À partir du moment où vous avez un doute, vous ne rentrez pas sur le même coin. Si vous voyez que le même coin est bon, mais que vous avez pas le bon timing, pareil, vous ne rentrez pas. Si votre plan il est pas respecté de A à Z, vous ne prenez pas de trade. On veut un bon meme coin, on veut rentrer au bon moment et on veut des bonnes sécurités. S'il y a un de ces trois points-là qui est pas rempli, clairement vous ne prenez pas le trade. C'est mieux que de potentiellement risquer de perdre beaucoup d'argent très rapidement. Focalisez uniquement sur les coins avec de la hype et des gros devs. Le cheat code, quand vous cliquez sur un meme coin, directement vous regardez sur Axiom le volume, ok, en 5 minutes. S'il est en positif, si le pourcentage est plus ou moins élevé, s'il y a pas mal de milliers d'euros déversés sur la chart, si c'est le cas, c'est que potentiellement alors ça peut valoir le coup. Et enfin, c'est pas 0,1 Solana qui va vous rendre riche, mais votre capacité à augmenter votre capital de départ intelligemment et à trader avec discipline et mindset. Des traders techniques, il y en a plein, des traders avec une bonne discipline, il y en a peu. Bon courage dans votre trading, lien pour l'accompagnement en bio et le canal Telegram.